Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Place des Arts. L'invité cette semaine est Lorrain et fier de l'être. Bonjour Laurent Pisula. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète et vous êtes Lorrain, même si finalement vous avez quitté la région. Alors ça fait combien de temps que vous êtes parti? J'ai quitté la région fin 2018, d'abord pour m'installer à Paris. Et après 2 ans à peu près, je suis parti en Normandie pour quelques années, 2-3 ans. Et voilà, là je viens de m'installer en Occitanie, à Toulouse. Et puis vous êtes aussi beaucoup parti en tournée. Pendant plusieurs années, vous avez accompagné d'autres artistes sur scène et en studio. Vita, Renan Luce, Tibbs, Jean-Baptiste Guégan. En duo, vous avez aussi fait les premières parties de Benabar et de Christophe Maé. Alors dans tout ça, quels sont vos plus beaux souvenirs? Il y en a beaucoup, c'est pas facile de choisir. Alors je me rappelle en tant que guitariste pour des artistes d'une date avec Renan Luce à Gardanne dans le sud. C'était une très belle place en été, un magnifique temps, un public incroyable, il y avait peut-être 5000 personnes, une très belle vibe dans l'air. Et puis aussi en tant que chanteur, un grand souvenir, c'est la première partie de Christophe Maé où voilà, il y avait aussi un public très nombreux et ça a été très bien accueilli par le public, c'était vraiment inoubliable. Alors ça, c'était accompagnateur et puis c'était en duo. Et puis là, fin 2024, vous avez décidé de vous lancer en solo. Vous écrivez et vous composez toutes vos chansons? Tout à fait. Dans la partie duo que j'avais faite pendant 2-3 ans, j'écrivais quasiment tout sauf 1 ou 2 chansons. Et là, donc, ce projet, il est dans la continuité de ce que je faisais avant. Et effectivement, voilà, j'écris toutes mes chansons, les textes et les musiques. Et votre dada, c'est la chanson française. Alors forcément, il y a dû y avoir des chanteurs emblématiques qui vous ont marqué, qui vous inspirent? Tout à fait. J'ai beaucoup écouté les classiques, les anciens, les grands chanteurs à texte comme Renaud. J'ai découvert beaucoup la chanson française par d'abord Renaud, après Gainsbourg que j'ai beaucoup écouté. Et puis pas mal d'autres comme Bachung, Brassens, et puis des artistes plus actuels comme Ben Mazué ou Gaël Faye, voilà, Grand Corps Malade, Pomme, des artistes comme ça. Ouais. On va revenir à vous et à vos chansons. Elles parlent de quoi? Mes chansons, elles parlent beaucoup d'amour, mais toujours de manière un peu détournée, disons. Elles parlent du temps aussi, j'aime beaucoup parler du temps qui passe, des petits paradoxes que ça crée dans notre vie ou des peurs ou voilà en tout cas de l'aborder avec tendresse toutes ces fragilités qu'on a par rapport au temps, voilà, par rapport à la vie, un peu notre impuissance face aux choses qu'on traverse, voilà, mais toujours plutôt de manière détournée et imagée. Et celle qui vient de sortir il y a quelques semaines est un hymne à cette région que vous aimez tant, Ma Lorraine. Quelques mots sur cette chanson? C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai commencé à l'écrire il y a peut-être en 2020-2021, quand j'étais chez mes parents, donc à Manom, pas très loin, en Lorraine. Et donc j'ai écrit d'abord un premier couplet, alors j'étais pas trop sûr de ce que ça allait donner, puis je l'ai joué tout de suite le soir à des amis qui m'ont dit « Ah, ça nous parle beaucoup ». Et donc après j'ai laissé un peu maturer comme ça, j'avais pas trop d'inspiration, et ensuite j'ai fini de l'écrire quelques années après, en plusieurs étapes, et puis voilà, je l'ai joué en concert, ça a été j'ai eu beaucoup de bons retours de cette chanson, et donc j'ai décidé en début d'année de l'enregistrer, d'en faire une version vraiment propre. Et ben on va en écouter un petit extrait de la session live que vous avez enregistrée au parc Explore Vindel à Petite-Rosselle. Où je vis, la fumée remplit tout un pan de ciel. Les cheminées blanches soufflent des nuages artificiels. On a passé notre enfance à courir au pied des antennes. Et dans la vallée, tout s'est arrêté, les maisons sont grises. Ma Lorraine, ma Lorraine. Ma Lorraine, ma Lorraine.
à la Lorraine, mais aussi au jazz manouche. Et puis cerise sur le gâteau, vous l'avez enregistré, notamment avec Dorado Schmidt. C'est la référence. Est-ce qu'il a tout de suite accepté de jouer avec vous? Oui, il a tout de suite accepté. On se connaît depuis quelques années. Et en fait, je pense qu'il a été touché par la chanson, par le texte. Et dès que je lui ai proposé, il a tout de suite accepté. Et puis on a fait une répétition pour un peu dégrossir. Et donc quand on l'a joué, voilà, je trouve qu'il s'est tout de suite mis vraiment il s'est tout de suite mis au service de la chanson. Et ça a tout de suite matché directement. Et donc c'est aussi avec Amati Schmidt, son fils, qui est un immense guitariste manouche. Et Sam Husson aussi à la contrebasse. Et donc quand on a répété, voilà, j'ai tout de suite senti que ça collait directement, et puis que c'est peut-être parce qu'on vient tous de Lorraine, peut-être que ça nous a tous inspirés. Et voilà, ça a été une évidence au niveau musical, ça a tout de suite collé, et j'étais très heureux de faire ce projet avec ces musiciens, et puis qu'ils apportent leur talent et leur expérience. Dorado, évidemment, toute l'expérience qu'il a. Et donc voilà, je suis très très heureux d'avoir fait cette version avec eux. Et cette chanson, on peut l'écouter en entier et vous suivre via votre page Facebook, mais aussi sur YouTube et sur Instagram. On continue à parler de vous et de votre carrière solo dans un instant. On jette d'abord un œil aux sorties culturelles qui vous sont proposées dans les prochains jours. Les arts de la table et la gastronomie ont leur capitale ce week-end à Sarralbe. Le 24e salon annuel se déroulera samedi à partir de 14h avec un after-work le soir et dimanche de 10h à 18h. Rendez-vous au centre culturel et sportif pour rencontrer de nombreux exposants. Entrée gratuite, mais vous ne repartirez sans doute pas sans avoir fait de délicieuses courses. Plongeons dans l'histoire samedi après-midi à Sarralbe. La Société d'Histoire Les Amis du Pays d'Albe vous invite à une conférence du responsable du pôle Histoire du Mémorial de Verdun. Il évoquera les raids aériens de la Royal Air Force entre 1916 et 1918 au-dessus de la Moselle, alors annexée par l'Allemagne. L'occasion de revenir aussi sur l'histoire de ces aviateurs britanniques dont certains reposent dans la nécropole de Sarralbe. Projection ciné vendredi soir à Putelange-au-Lac, le Foyer des Lacs vous propose la comédie de Vinciane Milraud, C'était mieux demain, avec Elsa Zilberstein et Didier Bourdon. Le bar du CAC sera ouvert après la séance pour discuter du film autour d'un verre. Théâtre féminin samedi soir à Putelange avec la pièce Souviens-toi d'elle. C'est un spectacle sur la place des femmes, drôle et touchant à la fois, interprété par le collectif Modèle des foyers ruraux de Moselle. Participation libre au chapeau pour rémunérer la compagnie. Et puis voyage en terre celtique et en chanson avec le groupe Celtica Harpaca qui sera en concert dimanche après-midi en l'église Sainte-Croix de Anvillers. Ce sera le premier concert depuis que l'édifice a été rénové. Chant et harpe vous feront voyager en Écosse et en Irlande, entrée libre. Laurent Pisula, quels sont vos projets? Un album, des concerts? J'aimerais beaucoup enregistrer un album, un EP déjà en première étape, courant 2026. Donc je suis en train de faire ce projet petit à petit. Voilà, des concerts donc aussi. Alors pareil, donc je suis en plein démarchage, en train de chercher des concerts. Alors, maintenant que vous habitez en Occitanie, est-ce qu'on va pouvoir vous voir en concert en Lorraine? Oui, alors justement, j'ai déjà plusieurs touches, et donc je suis en train d'essayer d'organiser une série de dates en Lorraine. Donc là, forcément, il faut que j'enchaîne un petit peu les dates parce que je peux pas faire un aller-retour pour chaque concert. Mais voilà, enchaîner plusieurs dates sur plusieurs semaines, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et que je vais faire probablement au printemps ou été de l'année prochaine. Eh bien, il faudra nous prévenir qu'on puisse vraiment bien informer les téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Tout ça, c'est un peu un retour aux origines, hein, puisque vous avez encore votre famille qui est en Lorraine. Et la musique pour vous, est-ce que c'était une évidence depuis toujours? Est-ce que c'était un rêve de gosse? Vous avez commencé comment? Alors j'ai commencé tout petit, mon père fait de la guitare, donc lui il est musicien amateur, mais il est vraiment passionné de guitare, et donc depuis que je suis tout petit, je vois des guitares au coin des meubles, des belles guitares d'ailleurs, et quand j'avais à peu près 6-7 ans, donc c'est mon père qui m'a fait essayer un petit peu la guitare comme ça, et puis il a vu que j'avais l'air de bien accrocher,
Et donc, il m'a tout de suite inscrit à des cours. J'ai eu des cours avec des super profs. J'ai commencé avec Monsieur Kilbaza en cours particulier en chanson française au tout début, quand j'étais vraiment tout petit. Et ensuite, au conservatoire à Thionville avec James Zura et Philippe Magoni aussi en parallèle à l'école de musique de la Vallée de la Fench à Florange. Donc là aussi, je me suis bien imprégné du décor industriel déjà à l'époque-là. Et voilà, donc... et alors, je me rappelle que quand j'étais en école primaire, il y avait un intervenant qui était venu, qui était musicien, donc moi je faisais déjà de la guitare, et l'intervenant, il était venu pour nous jouer des chansons, nous faire chanter, et je me disais, ouais, j'ai envie de faire ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis tout petit, ouais. Même si après j'ai fait des études dans un peu plus standard, quoi, avant de me lancer dans la musique, mais voilà, j'avais déjà ça en tête depuis très très longtemps. Et puis, pas peur de la compétition. Vous avez été lauréat du tremplin des francophonies en 2022 et demi-finaliste du prix Georges Moustaki en 2023. C'était des challenges. Ça apporte quoi de participer à ce type de concours ? Alors oui, c'est en même temps un challenge et puis c'est aussi une actualité pour le projet. Donc le fait d'avoir été sélectionné en finale du tremplin des francophonies, déjà, c'était une actualité, puis de finir lauréat le soir de la finale. Donc voilà, ça crée une belle énergie pour le projet. Et puis ensuite, donc ça m'a amené en première partie de Benabar, de Christophe Maé. Ça m'a fait faire des rencontres, donner de l'expérience. Donc c'est vrai que ça apporte beaucoup. Et là, d'ailleurs, j'ai été sélectionné, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, pour un tremplin du Festival de chansons françaises La Planète Bleue. Voilà, j'ai eu la réponse il n'y a pas longtemps et donc il y a il y a déjà eu une présélection, donc j'ai été sélectionné et là maintenant la prochaine étape ça sera fin février. Donc vous avez envie de continuer à concourir pour des prix. Voilà, entre autres, hein, c'est pas non plus ça, mais voilà. Le rêve c'est quoi ? Le rêve c'est de décrocher une victoire de la musique ? Oh là, je pense pas à ça non plus comme ça tout de suite, mais voilà, à la limite pourquoi pas, mais voilà, c'est pas un objectif en soi. Moi, mon objectif, c'est surtout de faire exister mon projet, de partager mes chansons avec le public, et voilà, pas besoin forcément d'avoir les plus grands prix, les plus grandes salles, les plus grandes tournées. Après, bon, même voilà, si ça fait du bien et ça aide. Oui, voilà, ça peut toujours être un bonus, mais voilà, c'est pas un objectif en soi. Après, voilà, faire des belles dates, faire des concerts sympas, pas forcément des immenses concerts, parce que des fois, c'est pas forcément les meilleurs. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup des gros concerts quand j'ai déjà accompagné des artistes dans une première étape, et ensuite aussi en tant que chanteur. Mais voilà, il y a des petits concerts qui sont géniaux, des grands aussi, et puis inversement. Donc voilà, moi, c'est surtout voilà, de faire exister le projet, de le partager avec des gens, de partager des émotions avec les gens. Et voilà, après, je ne sais pas jusqu'où ce vent me mènera, mais voilà, dans tous les cas, voilà, je suis très content de cette nouvelle étape et c'est très passionnant. C'est beaucoup de travail aussi. Et voilà, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc, quoi qu'il advienne, je suis très content de faire cette étape-là. Et bien, en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Puis merci d'avoir fait étape sur le plateau de Mosaïque Cristal.